Bonjour Henri. Bonjour Emmanuel. Ah, ça fait plaisir de vous voir là. Oui, Vous étiez allé à Paris, il me semble. Oui, bon, je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Donc j'étais à Paris la semaine dernière, où j'étais devant la cour d'appel. Encore un appel. Oui, un appel. L'appel concernait ce charmant garçon, Martineau, qui est donc un inspecteur des impôts et qui me poursuit de ses assiduités pour me faire condamner de diverses façons. Et là, nous étions dans une diffamation. Cette diffamation, il a d'abord déposé une plainte auprès du procureur de la République qui a suivi. Ensuite, il a déposé une citation qui n'a pas été prise par le tribunal parce qu'il avait oublié, alors vous allez voir, c'est assez intéressant, il avait oublié de l'enrôler, c'est-à-dire qu'il avait oublié de dire au tribunal qu'au jour prévu, nous allions être présents, lui et moi. Donc le tribunal a dit, moi je ne vais pas enrôler, donc... Alors là, il a fait appel, et en même temps, il a redéposé une autre citation, la même, au tribunal de première instance, il a fait appel. Et en appel, la cour d'appel a appliqué un article 520 qui dit que quand il y a une erreur dans la forme sur une procédure, la Cour saisie de la procédure qui aurait échoué peut remettre la procédure en route et à ce moment-là, elle élimine la première instance et on va directement dans la Cour. Alors on est dans cette affaire, déjà c'est assez étonnant intéressant. c'est étonnant comme procédure parce que oui, ça, vous, ça, si ça vous êtes existe, fort clos, vous êtes fort clos. Hein. Oui, mais là, la Cour est obligée. Hein. Ah Alors oui, ça bon, existe, mais par contre, ce qui est tout à fait troublant, c'est que dans cette affaire, il n'y a absolument aucune faute de forme, il y a simplement un oubli de sa part. Et que cet oubli de sa part fait que c'est moi qui perds un niveau de juridiction. C'est-à-dire, lui, il oublie quelque chose qu'il n'a pas fait, quoi. Il oublie, hein, et moi, je perds un niveau de juridiction. Vous passez à l'étape supérieure sans avoir la première instance. À cause de lui. Quand même dans le cadre de l'équité du procès, c'est un peu embêtant de perdre parce que là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais après, je ne peux pas faire l'appel. Bon, c'est un peu bizarre. Alors, mais c'est pas ça le plus intéressant dans cette affaire. Le plus intéressant, c'est que je me suis retrouvé face à des magistrats qui avaient l'air parfaitement honnêtes, bien sûr. Mais dans leurs yeux, j'ai vu que j'étais coupable. Ah oui, ça. Oui, non, mais quand même, ça fait un choc. Hein. C'est-à-dire que vous êtes là, vous essayez d'expliquer quelque chose, vous essayez d'expliquer ce qui s'est passé, parce que dans cette affaire, quand même, c'est pas moi qui suis coupable. Hein. C'est quand même notre charmant Martineau qui a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et le tribunal me regarde comme un coupable. À tel point que j'ai fini par leur dire, mais je vois bien que vous me regardez comme un coupable, que vous me prenez pour une sous-merde. Alors là, tout le tribunal dit, non. Non, on ne vous prend pas pour une sous-merde, monsieur. En fait, c'était évident. Et non seulement c'était évident, mais en plus, ce tribunal n'avait pas la compétence parce que la présidente... Elle avait la compétence judiciaire, bien sûr, mais elle n'avait pas la connaissance de ce type de dossier, puisque dans cette histoire, l'élément essentiel, c'est de savoir pourquoi, qui a pris par abus l'initiative de faire venir chez moi à Sète en avion 2 inspecteurs de la DNVSF. C'est-à-dire cette division fiscale très particulière. Mais c'est pour les VIP, hein, ça, normalement. C'est pas une question de Je l'ai eu, moi. C'est une question d'importance de chiffre d'affaires. C'est-à-dire c'est une question de volume. C'est une brigade spécifiquement spécialisée dans les très gros volumes. Entreprise du CAC 40, effectivement, star du football, enfin, gros chiffre d'affaires. Donc cette brigade n'a aucune raison de venir à Sète. Il a donc fallu, et c'est ça l'élément clé de tout, il a donc fallu, et c'est ça qui m'a fait chercher, qui m'a fait demander le dossier pour essayer de comprendre, il a fallu que quelqu'un les envoie, mal intentionné, bien sûr, probablement, les envoie spécifiquement. Donc on se retrouve devant un tribunal où le Martineau est là pour chouiner, là, vous savez, il est là, il est gentil, Martineau, son avocat, Martineau, qui est si gentil. Oui, un homme probe. Voilà. Alors le Martineau, on voit très bien qu'il n'est pas gentil. Sur la vidéo que j'avais mis sur mon blog, dans cette vidéo, on voit très bien qu'il dit qu'il est même très prétentieux. Il dit, non, moi je suis la loi. Il me dit, c'est la loi. Quand je lui dis, mais pourquoi vous venez? Moi, c'est la loi. Bon. Alors cette vidéo, on m'a interdit de la mettre, déjà. Et maintenant, je suis face à des magistrats qui ne savent pas faire la différence entre
les services fiscaux de ma commune, et puis les agents fiscaux de mon département, et puis cette brigade d'élite qui vient pour des motifs évidemment excessifs, et évidemment quelqu'un est derrière ça. Et c'était ça qui était intéressant. Mais on ne cherche pas le quelqu'un qui est derrière ça, puisque dans les yeux des magistrats, je vois que je suis coupable. Et alors ça fait un choc. Ça fait un choc, parce que si vous voulez, on en parle, on dit, oui, la justice là où on a, même ça marche pas, tout ça, on se plaint. Mais quand vous voyez, vous êtes là, et en face de vous, vous avez 3 personnes, et vous voyez dans leurs yeux que vous êtes coupable, et que ça ne sert à rien de parler. Oui, que donc ils ne sont pas en mesure de juger, puisqu'ils ne comprennent pas le dossier, ils ne comprennent pas ce qui se passe, et ils pensent que vous êtes coupable. Donc à partir de là, c'est fini. Donc c'est horrible, quoi. Alors moi, ça m'a profondément choqué. Donc vous allez perdre. Ah bah évidemment. Évidemment, oui, évidemment. On perd tout le temps, puisque on se retrouve toujours. C'est le billet que j'ai fait il y a 2 jours là sur la notion de pouvoir, c'est-à-dire que on nous colle. J'expliquais que le pouvoir, c'est ou la dette ou la force. On nous colle une dette, c'est-à-dire on nous dit vous êtes arrivé sur Terre. Vous devez de l'argent aux malades, aux pauvres, à ceux qui ne sont pas bien dans leur peau, enfin à tous les gens qui... Vous leur devez, c'est une dette, vous leur devez quelque chose. Eh bien, vous payez, Henri. Mais moi, j'ai pas... Attendez, je vais vous faire remarquer quelque chose. Premièrement, moi, je n'ai pas demandé à venir sur Terre. Hein, je n'ai pas téléphoné en disant, bon, dites donc, ça me ferait plaisir de venir sur Terre. J'ai rien demandé à personne. J'arrive ici, j'ai aucune raison d'avoir une dette envers qui que ce soit. Parce que c'est indépendant de ma volonté si je suis là. Donc je ne me sens aucune dette pour personne. Et pourtant, on vous a collé là dernièrement 2000 milliards d'euros de dette. Voilà. Et bien ça, j'accepte pas cette dette parce que j'ai aucune raison dans cette dette. Ça ne me concerne pas. Alors après que je puisse avoir de l'empathie pour les gens qui ont pas de chance, etc. Bien sûr. Enfin moi, quand j'ai pas de chance, je veux dire personne ne vient me. Bon, mais ceci dit, je peux comprendre la nécessité. D'aimer son prochain, d'être charitable, mais je ne peux pas comprendre l'idée qu'on me mettrait sur le dos une dette qui ferait que 3 personnes chargées de rendre la justice me regardent comme si j'étais quelqu'un qui ne paie pas ses dettes et comme si j'étais quelqu'un qui est coupable et qui est le tort de ne pas avoir payé ses dettes. Ça, je trouve ça franchement horrible, vraiment horrible. Voilà ce que j'avais à dire. C'est bien, mais enfin bon, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. On sait très bien que c'est toujours pareil et que, peut-être... L'intérêt, c'est d'être un petit peu, soit on est encore en avance sur notre temps pour la justice, fiscale tout au moins, mais il ne faut pas se désespérer, puisque regardez les exemples que vous citez souvent, Gandhi ou Mandela, ils ont été pendant 20 ans, enfin surtout Mandela, plus ou moins dans un couloir de la mort, et au bout de 20 ans, quand même, il en est sorti. Nous, ça fait 18 ans, on a encore un petit délai, on a encore 2 ans. Alors évidemment, on est toujours dans le couloir de la mort. Nous, on y est depuis 18 ans. On est dans le couloir de la mort économique. Oui, absolument. Oui, ça c'est sûr. On est dans le couloir de la mort économique et c'est le même fonctionnement. Je suis d'accord. Bon, on ne joue pas notre vie, mais enfin, quand on joue... ce qui justifie qu'on nous dise qu'on a une dette, c'est qu'on nous dit, mais la pauvreté est une situation inacceptable dans laquelle l'homme perd tous ses droits, perd sa liberté, n'est plus un homme. Bon, donc c'est pas la mort, mais c'est gravissime quand il s'agit de nous prendre notre argent. Et quand nous expliquons, quand moi je dis à ce tribunal, là, il y a 2 jours, quand je dis, vous savez, j'ai 410 € par mois pour vivre. Mais ça les fait rire. Oui, parce qu'ils ne le croient pas. Enfin, ça ne les fait pas rire. Non, mais ils ne le croient pas. Mais ils s'en foutent. Ils n'arrivent pas à le croire. Mais au bout, c'est ça. J'aurais 410 € pour vivre. Ces gens... Je n'aurais plus vous voir. Ça les indiffère. Parce que vraiment... Là... Non, mais ça les indiffère. Je veux dire que... Donc... Alors, j'ai beau expliquer... donc, si vous voulez, vous avez raison. On est dans ce couloir de la mort économique parce que moi, j'explique tout ce que j'ai vu. J'ai expliqué au tribunal. J'ai dit, mais attendez, moi, j'ai passé ma vie à avoir des problèmes uniquement parce que j'ai refusé la corruption. La corruption, elle est tout autour de nous. Et je dis, mais vous la voyez pas. Quand les dossiers vous arrivent, c'est complètement aseptisé. Oui, mais alors on est au même résultat tous les deux, parce que moi, plus ou moins, j'ai fonctionné dans le système. Oui, moi j'ai refusé le système.
Non, mais bien sûr. Moi, j'ai refusé le système et ça m'a englouti. Enfin donc, pour en revenir au couloir de la mort, je veux dire que vous y êtes depuis 20 ans, moi j'y suis aussi quasiment depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu comme le couloir de la mort des États-Unis. Bon voilà, vous prenez un jugement qui vous ruine. Bon, vous faites appel. Là, vous attendez un petit peu, exactement comme les condamnés à mort. On fait appel, la sentence est plus ou moins suspendue, et l'appel arrive. Bof. Moi, j'ai gagné en appel, mais donc je pensais sortir du couloir de la mort. Mais non, le parquet, évidemment, enfin, les impôts ont fait appel, c'était trop beau de me laisser sortir comme ça. Bon. Et donc, pouf, je suis retourné dans le couloir de la mort. Et je n'en finis pas entre appel et contre-appel, et à chaque fois, on est toujours dans le couloir de la mort. Oui, puisqu'au départ, l'inconvénient, où c'est semblable aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le délit de faciès. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la plupart des gens qui sont dans le couloir de la mort, c'est qu'ils ont été accusés. Alors bon, il y en a quelques-uns qui sont pour de vrai, bon, parce qu'ils ont la peine de mort. Donc, mais il y en a qui n'ont pas lieu d'y être. Et qui y sont quand même, parce qu'en règle générale, ils ont été accusés de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Alors c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que si vous voulez, ce délit de faciès qui vous amène dans ce couloir, nous, de la mort économique, il faut bien dire que c'est la mort économique, parce que c'est pas la même chose. Oui, mais est-ce que c'est pas pire? Je veux dire, non, c'est pas pire. Non, mais enfin, on est quand même ruiné. Ben, on a tué. Ça va nous tuer à petit feu, parce que quand on sera ruiné, on sera comme tout le monde. On doit faire une dépense de 50 euros. Non, mais à un moment donné, voilà. À un moment donné, on ne peut plus chauffer, plus manger, etc. Ça, c'est sûr, on devient clodo. Mais donc, effectivement, c'est grave. Mais le problème, c'est que ça démarre toujours. Ça démarre par une injustice, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que de toute façon le couloir de la mort est horrible aux États-Unis, puisqu'au bout il y a la peine de mort, on pourrait dire que de la même manière, en France, ce couloir de la mort économique est horrible et qu'au bout, ça devrait être interdit la ruine. C'est-à-dire que, si vous voulez, en fonction de ce que vous avez pu gagner dans la vie et de donc ce que vous avez rapporté. On prend votre exemple, parce que je trouve qu'il est plus significatif que le mien. Votre exemple, vous avez une société qui faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui faisait vivre 50 personnes. Donc pendant 20 ans, cette société a fait vivre 50 personnes, a fait fonctionner des brasseries. La TVA, j'ai ramené de l'argent à l'État avec la TVA, la SACEM, tout ce que vous voulez. Bon, bien. Donc à un moment donné, si on considère que les comptes, en admettant qu'on arrive à l'idée que vos comptes ne sont pas top, on ne devrait pas avoir le droit de vous amener au-delà d'une certaine limite de pauvreté. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a apporté tout ça... On aurait dû me laisser ma Porsche. Peut-être la Porsche, peut-être pas. Mais en admettant, si vous étiez coupable, ce qui n'est pas le cas. Oui. Non, c'est pas le cas, parce que j'ai été relaxé par le tribunal correctionnel. Je pense qu'on devrait vous laisser au moins 5 000 euros par mois. Ouais. Ça serait un minimum. On ne peut pas vous amener à rien. Parce que la garantie, si on peut vous saisir vos retraites et tout, je crois que la garantie doit être dans les 400 euros ou un truc comme ça. C'est pas possible. Parce que c'est pas possible. En fonction de ce que vous avez apporté, il faut quand même, il y a un minimum de correction. Même l'État devrait être correct. Donc, si vous voulez, moi, alors, je prends l'hypothèse du couloir de la mort où la personne qui est coupable. Donc, dans notre pays, on a dit celui qui est coupable, on élimine la peine de mort. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est mieux. Il est coupable, il reste en tôle, très bien, on élimine la peine de mort. Bien. Mais au niveau fiscal, on devrait éliminer la peine de ruine. Ça devrait être éliminé. On ne devrait pas avoir le droit de ruiner quelqu'un. Bon, on devrait effectivement, peut-être, celui qui a tort, l'arrêter de travailler, mais on ne peut pas le ruiner. Et quand on a raison, ce qui nous intéresse, on se retrouve avec ce fameux délit de faciès. C'est-à-dire, si vous voulez, on arrive, on est coupable. Alors, les gens ne savent pas ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été agressés par le fisc, comme la majorité des gens. Mais si ceux qui nous regardent, les quelques-uns, qui n'ont pas eu un contrôle fiscal, veulent avoir une idée de ce que c'est le délit de faciès, c'est pas compliqué. Il suffit d'être automobiliste. Si vous êtes automobiliste, et que il vous arrivera fatalement, un jour ou l'autre, d'être accusé d'une infraction que vous n'avez pas commise ou que vous considérez comme vénielle ou pas, mais ce n'est pas la peine d'aller discuter de vos droits au tribunal. Parce que quand vous arrivez au tribunal, vous êtes coupable. Et le seul fait que vous étiez dans une automobile fait que vous êtes coupable. Vous n'avez pas expliqué, oui, mais il y a ci, il y a là, machin.
pas d'explication, vous êtes coupable. L'automobiliste est un assassin. Voilà. Dès qu'il a dépassé 50 à l'heure, 30 à l'heure dans les villes, si au lieu de 30 à l'heure vous êtes à 35, si au lieu de mettre votre ceinture tout de suite en démarrant, vous l'avez mis 100 mètres après, si vous avez fait toutes ces choses, si le téléphone a sonné et que vous avez répondu en disant je ne peux pas te répondre parce que je roule et que vous avez raccroché, enfin, toutes ces choses insignifiantes, pas la peine d'aller expliquer au tribunal. Il n'est pas là pour vous écouter. Il pense que vous êtes coupable. Et ben c'est exactement comme le tribunal administratif. Voilà. C'est pas la peine d'expliquer. Vous êtes coupable puisque de toute façon vous êtes un chef d'entreprise, donc automatiquement vous fraudez, automatiquement vous êtes coupable. Le tribunal administratif c'est pire. Ah oui. Parce que là ils s'en foutent complètement. Bon, ça on en parlera un autre jour. Alors qu'est-ce que vous avez choisi? D'abord il faut qu'on donne la Ah nouvelle. oui, la nouvelle. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un papier très important sur les impôts qui s'appelle les 600 000 Français qui paient pour les autres. Voilà, ça c'est capital. Donc c'est dans le journal Capital de ce mois-ci. Donc vous avez un papier intéressant. Il faut aller tout de suite à la page 128. Qui fait remarquer quand même que il y a quand même assez peu de gens qui paient l'impôt et qu'ils commencent à se lasser et puis que bientôt il n'y en aura plus du tout. Et qu'à ce moment-là, ça va quand même poser des problèmes. Et puis dans cet article, il y a une petite part qui nous intéresse. Et une double page, 128, 129. Qui concerne les gens qui ont été ruinés par l'impôt. Et nous avons le plaisir d'avoir évidemment des têtes de losers dans cette affaire, mais nous y sommes tous les deux. Alors nous y sommes en tant que vaincus, de toute façon. Nous y sommes en tant que vaincus, bien sûr, mais nous y sommes tous les deux. Alors pourquoi c'est intéressant qu'on y soit? C'est que les procédures que j'ai perdues et qui font qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus voir les vidéos ou les audios dans lesquels ça permettait de voir comment fonctionne un contrôleur du fisc, dans chaque procédure, j'ai perdu les 3, j'ai perdu à chaque fois parce que le tribunal disait ce n'est pas un problème de société. Voilà. Les problèmes de contrôle fiscaux que met en avant M. Dumas ne sont pas des problèmes de société. Eh bien voilà. Donc nous sommes devenus un problème de société depuis ce mois-ci. Nous devenons depuis ce mois-ci. Nous étions juste un peu en avance. Oui, c'est ce que j'avais dit, oui. Parce qu'effectivement, ça va sans doute être de plus en plus. Mais c'est pas encore fini, hein. Non, c'est pas encore fini, ça c'est sûr. Alors l'autre livre dont je voulais vous parler, celui-là, il est pas mal. Alors ça s'appelle Les Confessions d'un assassin financier. Alors ça, je vous conseille vraiment de le lire, parce que ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est écrit par quelqu'un qui était dedans, tout ce que l'on sait. C'était donc écrit par un assassin. Par un assassin financier. C'est-à-dire que, alors, moi, ce que je trouve, il y a 2 choses dans ce livre, une qui me plaît, une qui ne me plaît pas. Celle qui me plaît, c'est qu'il décortique avec des noms, des dates, des chiffres, des choses dont on se doutait, à savoir que les États-Unis endettent volontairement des pays en voie de développement pour les dominer ensuite, avoir le pouvoir de la dette sur eux. Ce qui fait qu'ils ont le pouvoir de la dette et le pouvoir de la force, ils ont donc le pouvoir total. Et donc au niveau mondial, les États-Unis ont ce pouvoir total en mettant en face une monnaie qui n'existe pas. C'est ça qui est quand même avec du papier. C'est quand même extraordinaire. Bien. Mais donc ce livre fait part de ce fonctionnement, l'explique très bien, c'est très très intéressant. Ou après, je trouve que c'est très intéressant aussi, c'est qu'il fait litière de tout ce qui est idée de complot. Il explique que ça, c'est pas un complot des États-Unis pour conquérir le monde, c'est le cheminement naturel du monde des affaires lorsqu'il devient anormalement cupide, c'est-à-dire lorsqu'il perd la notion de l'éthique. Parce qu'il n'y a pas un comploteur qui décide. Il y a tout un tas d'entreprises qui vont dépecer... Qui manœuvrent de la même façon. Voilà, et qui vont dépecer le monde avec les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils font par exemple une étude électrique. Dans cette étude électrique, ils disent au pays, voilà, si vous faites tant de barrages, 5 barrages ci, ça, etc., vous aurez tant de kilowatts, à partir de tant de kilowatts, vous aurez tant d'industrie, et vous aurez tant d'emplois, ça, et votre pays va monter comme une fusée. Et puis, ils font ça, et puis ensuite, le pays ne monte pas comme une fusée parce qu'ils ont fait de fausses études de marché, c'est ce que dit cet homme, ils ont fait de fausses études de marché. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant cette partie-là. Et avec ces fausses études de marché, ils endettent des gens, il n'y a pas le résultat après, et après, ils les tiennent, et donc ils leur récupèrent leur matière première. Parce que l'histoire, c'est ça. C'est qu'en échange de ça, ils ont le pétrole, ils ont les matières précieuses, etc. Bon. Donc, c'est très bien expliqué. Ce qui ne va pas dans ce livre, c'est que cet homme, il a fait ça toute sa vie,
en fait, on voit que c'est un commercial de très haut niveau, et maintenant, il le fait pour l'écologie. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Ah oui, il a changé juste Oui, de cible. voilà. Il n'a pas changé, c'est le même mec. Donc, si vous voulez, maintenant, il court, il roule pour une autre cupidité, celle de l'écologie qui crée un surcoût qui fait que, de nouveau, les pays en voie de développement ne peuvent pas accéder à ce surcoût, et ce surcoût les endetter, bien enrichit sûr. d'une manière éhontée des gens, comme par exemple ceux qui installent les éoliennes. Donc, le mec n'a pas changé. Hein, il est toujours le même mec, il est toujours... Enfin, il dévoile quand même quelque il chose dévoile qu'il a son vécu. passé Voilà. qui n'existe plus. Et parce que après, ça marche plus. après, il dévoilera ce qu'il est en train de faire. Ouais, bah ce après, qu'il est en train de sera faire mort, maintenant. parce qu'il est vieux comme nous. Alors après, c'est fini. Non, après, un jour, un écolo dévoilera ce qu'ils ont fait. Un jour, mais nous, on ne sera plus là. Donc voilà. Bon, Voilà. eh ben c'est bien. Écoutez, on se revoit. On a été peut-être un peu énervé là, non? On a beaucoup Non, parlé, non, bah, on se calme quand même parce que Oui, calmons-nous. on est tellement énervé de ce qui nous arrive Oui. qu'effectivement, à un moment donné, Bon, on ben, se on demande fait des, si on fera pas la révolution à nous tout seuls. À bientôt. À bientôt. Au revoir.